Bienvenue dans notre école à Colmar. Vous avez le privilège de pouvoir participer en différé, bien sûr, mais quand même, vous pouvez avoir un aperçu de notre école Transformation. Nous sommes en train de partager sur la relation d'aide et les thèmes que nous traitons, c'est sur la mentalité, sur le renouvellement de l'intelligence et sur reconnaître les fausses croyances, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et j'ai écrit 2 livres sur les pensées victorieuses, parce que c'est un thème qui est tellement important. Je vais en écrire un autre encore qui concerne aussi les pensées. Donc vous avez déjà 2 livres, et je vais prêcher une petite partie d'un de ces livres. Parce que je veux quand même que vous les achetiez. Hein. Si je prêche tout, vous les achetez pas après. Donc voilà. Et oui, mon patron c'est un juif. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, Romains 12, verset 2. Je vais lire 2 traductions. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Et là, ils disent comment? Par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et vous conduit à une réelle maturité. Ah, il est beau ce texte. Cette traduction, j'aime bien, non? Hein, ça parle. Souvent, je lis plusieurs traductions. Je lis des fois plusieurs traductions françaises. Et j'ai une Bible qu'un ami m'a offert avant de mourir. Je pense qu'il savait qu'il allait mourir. Et il m'a offert une Bible, une épée et un bouclier aussi. Mais la Bible qu'il m'a offert, elle est particulière. Parce que quand vous l'ouvrez, vous avez 6 traductions différentes. 3 sur chaque page. C'est vraiment bien. Comme ça, quand vous lisez, vous avez 6 traductions, quoi. Et j'aime beaucoup, c'est une traduction en allemand, hein, c'est 6 traductions allemandes. Mais j'aime bien aussi une Bible que j'ai exprès acheter parce que j'aime beaucoup cette Bible. Et cette Bible, c'est traduction Le Message de Peterson, c'est en anglais. Et lui, il dit, il traduit de la manière suivante, ne devenez pas tellement bien adapté à votre culture que vous vous y intégrez sans même réfléchir. Waouh, ça parle hein, quand même. Ouais, d'une traduction à l'autre, comment ça nous parle? Vous voulez que je relise là? Ne devenez pas tellement bien adapté à votre culture que vous vous y intégrez sans même réfléchir. On s'intègre à une culture sans même y réfléchir. L'autre traduction aussi, que j'aime beaucoup, qui dit « Laissez-vous plutôt entièrement transformer » et qui nous dit comment le faire par le renouvellement de notre mentalité ou intelligence. Et le mot monde ici, il est traduit du mot grec aion, qui a différentes significations. Dans ce verset, ce mot peut être traduit par les tentations, la somme totale des pensées, des espoirs ou des désirs. Dans le contexte de ce passage, nous pouvons donc dire que Dieu ne veut pas que nous ayons les pensées, les désirs et les espoirs de ce monde qui sont différents de nous en tant que chrétiens parce que nous avons une autre culture. Nous avons une culture, celle du royaume de Dieu, et qui dit une autre culture dit des autres valeurs. Nous avons des valeurs qui sont différentes. Le texte nous dit de ne pas couler dans le monde de tout le monde. Le monde essaye de nous faire entrer dans sa manière de penser afin que nous soyons comme lui. Le mot métamorpho, qui signifie changement, et morpho, qui signifie forme. Dieu désire que nous changions de forme, que nous soyons dans notre moule au niveau de notre caractère. Et ça, dès maintenant sur cette terre. Lorsqu'une personne est remplie de la présence et de la parole de Dieu, ça se voit sur son visage. C'est cette transformation que Dieu désire pour nous. Et c'est intéressant parce que le mot transformer, c'est vraiment intéressant, a la même racine que le mot repentance. Et qu'est-ce que signifie la repentance? La repentance est en liaison avec le mot grec nous,
Et il signifie changer d'objectif, se détourner, donner une nouvelle orientation à nos pensées. Nous signifie intelligence. La repentance est donc liée à notre intelligence. On ne pense plus selon l'ennemi en termes négatifs, mais selon Dieu, un processus de transformation est donc nécessaire. Ici, le mot repentance, il est souvent mal compris. La Bible dit que nous sommes nés d'en haut, nous sommes des nouvelles créatures. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4 nous dit une réalité, mais ce n'est pas parce que c'est une réalité que forcément nous vivions dans celle-là. Comme Dieu il a dit, je vous donne le pays, ils devaient s'en emparer. Ils ne vivaient pas encore dans le pays et ils n'avaient pas encore tous les bénéfices du pays parce qu'il y a un travail qui devait être fait. Et pour nous, c'est pareil, tant que notre intelligence n'est pas renouvelée, tant que ce travail de renouvellement de l'intelligence et ce travail profond de transformation n'est pas fait, nous ne pourrons pas bénéficier de toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen et de tous les bénéfices de ce qui a été accompli à la croix. Bien que ça nous appartient, tu peux uniquement te saisir parce que la foi, c'est prendre, la foi, c'est s'approprier, la foi, c'est se saisir de quelque chose. Tu peux uniquement te saisir de ce que tu sais qui t'appartient. Si tu ne sais pas que ça t'appartient, tu ne vas pas te saisir. Et c'est pour ça, nous avons besoin de foi et de révélation. Chaque transformation commence d'abord par une prise de conscience. Et pour avoir une prise de conscience, nous avons besoin d'une révélation. La révélation nous montre quelque chose et après nous sommes placés devant une décision. Après la révélation, il y a la décision. Est-ce que nous décidons de nous approprier? Est-ce que nous croyons la révélation? Parce que tu peux avoir une révélation et ne pas la croire. Tu peux lutter contre une révélation. Pierre avait une révélation, mais sa tradition disait non, j'ai jamais rien mangé d'impur, je ne peux pas faire ça. Vous vous rappelez avec les animaux, quand il était sur le toit de la maison? Et il a lutté contre. Donc nos traditions peuvent aller contre la révélation. Une manière de penser, toutes ces choses peuvent aller contre la révélation que Dieu nous donne. Ça veut dire qu'on va lutter contre l'Esprit de Dieu parce qu'il y a des choses en qui nous plaçons notre confiance, en qui nous plaçons notre foi, au lieu de placer notre foi dans la révélation, dans le Saint-Esprit. Et là, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Les amis, quand vous avez été baptisés, vous avez été ensevelis, morts, et nés à une nouvelle vie. Amen. Pour que nous marchions en nouveauté de vie. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que c'est bien de proclamer Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Proclamez ça, croyez cela, faites-le, que le diable l'entende, que vous-même vous l'entendiez. Dites-le vous à vous-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu désire que nous menions une vie nouvelle. Cela nécessite pour l'homme naturel un changement total de mentalité, d'attitude intérieure. C'est ce qu'exprime le mot ou le verbe métanoéo, traduit par se repentir, ou mieux, par changer radicalement. Changer radicalement. Vous vous rappelez, je ne vais pas vous rappeler, l'histoire de la personne qui conduit la voiture. Elle accepte, vous vous rappelez de cette histoire? Ceux qui étaient là? Ceux qui n'étaient pas là, vous ne vous rappelez pas? Vous étiez où, au fait? Ok. Ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle cette histoire, facile, rapidement. Une personne, maintenant je suis avec Jonathan, par exemple, et Jonathan, il me dit, viens Thierry, on va à Nice, il y a le soleil, c'est bien, c'est super Nice et tout. Je fais, non, moi je préfère aller à Paris, il y a des gens à sauver là-bas, à Paris. Il dit, non, viens, on va au soleil. Je dis, non, t'es charnel, on va là-bas. Et à force de persuasion, je dis, ok, c'est moi qui conduis. Je dis, ouais, viens, ok, on va à Nice. Mais je continue à la direction de Paris. Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé ma manière de penser, mais je n'ai pas changé de direction. Et ça, c'est la différence. La vraie repentance, c'est changer de pensée qui est suivie d'actions qui sont liées à ces pensées. Vous savez ce que je veux partager? Ok. C'est pas juste changer de pensée, parce qu'il y a des gens qui changent de pensée, mais c'est pas ça qui change leur action.
Matthieu 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est-à-dire le changement radical ou la conversion demandée par Jean-Baptiste, exprime la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. La repentance, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Il s'agit d'abandonner la confiance en soi-même et en ses efforts pour placer son entière confiance dans l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus sur la croix. C'est ce qu'expriment les mots foi et croire. Le terme métanoïa qui est ici employé par Matthieu dans le Nouveau Testament est généralement traduit par repentance. Il est composé du préfixe méta, une idée de changement comme dans métamorphose, et de noia qui est dérivé de nous, c'est la mentalité, le siège de la réflexion morale, de la volonté, du sentiment et de la pensée. Vous voulez que je répète? C'est le même prix, hein? Vous pouvez dire oui. Ok. Ce mot est généralement traduit par repentance. Il est composé du préfixe méta, c'est une idée de changement, comme dans métamorphose, et de noia qui est dérivé de nous, c'est la mentalité, le siège de la réflexion morale, de la volonté, du sentiment et de la pensée. La métanoïa est donc la transformation radicale de l'attitude intérieure de l'esprit de l'homme. Parfois on traduit ce mot par conversion, changement d'attitude, de conduite de vie ou simplement changement, devenir autre. Et nous allons voir trois personnes, trois prédicateurs qui nous donnent un aperçu ou qui enseignent sur la repentance. Le terme repentance signifie une transformation radicale de toute la personne, un demi-tour fondamental impliquant la pensée et l'action avec des accents de regret qui résultent en fruits dignes de changement. Ça, c'est la vraie repentance. Une autre personne. Vous voulez que je répète? Comme ça? Oui? Non? Je ne sais pas? Ok, oui. J'ai vu les oui. Le terme repentance signifie une transformation radicale de toute la personne, un demi-tour fondamental impliquant la pensée et l'action, avec des accents de regret qui résultent en fruits dignes du changement. Et du regret. Pas le regret d'avoir été pris, pas le regret d'avoir été dévoilé, ou ou du remords. Il peut y avoir du remords dans la repentance, mais par exemple, Judas, il a eu des remords, mais il ne s'est pas repenti. Il s'est pendu, mais pas repenti. Et se pendre, c'est pas se rependre, hein. C'est pas pareil. C'est pas se repentir. Il s'est pendu. Notre traduction dit, les mots de la famille de métanoïa, peuvent donc désigner tantôt de manière plus précise la repentance, tantôt de manière plus large la conversion ou un changement d'être de manière et de vivre. Et là, il y a un juif qui parle, il dit, dans le monde juif, la repentance ne signifiait pas simplement un changement d'esprit, ce que le terme grec signifie dans d'autres contextes, mais un changement de vie, de direction de vie. Auparavant, la personne ne vivait pas conformément aux voies de Dieu, conçue comme une direction dans laquelle aller ou une route sur laquelle marcher, mais à présent, elle a changé de direction et elle va dans la bonne voie. Cela implique reconnaître que la voie dans laquelle on marche est la mauvaise, que le chemin de Dieu est le bon, et la décision de faire demi-tour et de changer de direction. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Vous voyez, la pensée juive et la pensée grecque. Et la Bible est écrite dans un contexte hébraïque. Les Grecs, ils mettent beaucoup l'accent sur la pensée. Les Juifs, ce qui est important, c'est ce que tu vis. Parce que ce que tu crois réellement, au plus profond de toi, c'est ce que tu vas vivre. On peut penser des choses, et ça peut être abstrait, mais ce qu'on croit au plus profond, les croyances les plus profondes en nous, c'est ce que nous reflétons. Ce que tu es aujourd'hui est la somme de tes pensées d'hier. La vraie repentance à laquelle Jésus nous appelle est donc un changement de direction, de valeur, de maître, de mentalité. Et ça se passe à l'intérieur de notre être
et ça se voit après à l'extérieur. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous savez, quand des gens, des fois ils disent oui, cette personne s'est repentie, comme je vous disais ce matin, hein. Oui, la personne se marie et tout, oui, les chrétiens, ils chantent Alléluia, oh, qu'est-ce qu'ils chantent bien, et il est toujours au rythme quand il met les essuie-glaces, et tout va bien, il sourit au bon moment, il dit Amen, Alléluia, gloire à Dieu au bon moment, et tout est si merveilleux, et c'est un vrai chrétien, il est si merveilleux. La Bible nous dit quelque chose de très important. Luc 3, verset 8. Luc 3, verset 8. Produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne vous mettez point à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres des enfants à Abraham. Plus tard, quand on voit, dans ce texte encore, alors les foules demandent à Jean, qu'est-ce qu'il faut faire? Il leur répond, celui qui a 2 vêtements doit en donner un à celui qui n'en a pas. Celui qui a de nourriture doit en donner un à celui qui n'en a pas. Des employés des impôts viennent aussi pour que Jean les baptise. Ils demandent à Jean, Maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Jean leur répond, vous savez, ce qu'on doit payer pour l'impôt, ne demandez pas plus. Des militaires demandent à Jean, et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. Contentez-vous de votre salaire. Ici, nous voyons que l'accent est mis sur les fruits. Et Jésus a dit, on reconnaît l'arbre aux fruits. Donc, une vraie repentance, elle va porter du fruit. Vous savez, ce n'est pas juste des paroles, c'est du fruit, c'est la vie de la personne. Ça va être, regardez aux fruits, on reconnaît l'arbre aux fruits. Pour reconnaître un pommier, s'il porte des pommes, ce n'est pas un cerisier, c'est un pommier. La racine, on ne la voit pas, mais les fruits, on la voit. Et s'il y a une nouvelle racine, si l'Esprit de Dieu vient prendre place en nous, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons une nouvelle racine en nous. Nous sommes une nouvelle, la Bible a dit même, nous sommes une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce, une nouvelle créature, toute nouvelle espèce qui n'existait pas. C'est pour ça qu'on est de ce monde, mais on n'est pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est né d'en haut. La traduction dit, ceux qui sont nés d'en haut, et nous sommes nés d'en haut. Nous sommes, et pour ça l'apôtre Jean, il disait, aux jeunes chrétiens, il disait, mes petits enfants, vous êtes nés de Dieu, mais comprenez, vous êtes nés de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Donc on voit ici, il y a une attitude différente à l'égard de leur possession, un regard différent vers son prochain. Pour les employés des impôts comme pour les militaires, les fruits de la repentance, c'était d'arrêter d'être malhonnêtes dans leur métier respectif. Donc tu peux être militaire, hein, et être chrétien. Il n'a pas dit arrêtez d'être militaire, déposez vos armes, enlevez vos tuniques. Non, il a dit soyez honnêtes. Et ça, c'est important de savoir ça. Parce que des fois, des gens ils nous disent oui, mais tu ne peux pas être militaire maintenant que tu es chrétien, tu ne peux pas être policier, tu ne peux pas être militaire, tu peux pas. Si, tu peux. Mais sois un policier honnête. Et sois un militaire honnête. Ensuite, la repentance biblique est donc de reconnaître qu'il existe un royaume de Dieu, que dans ce royaume, il y a un roi. Ça, c'est important, hein, parce que l'évangile que les apôtres et que Jésus prêchaient, c'est l'évangile que nous devons prêcher. Et quel est cet évangile? C'est l'évangile du royaume de Dieu. C'est l'évangile d'un royaume avec un roi. Et ce roi, il a établi des lois. Ce roi, il a un gouvernement. Il y a un gouvernement qui est là, avec des nouvelles lois qui sont différentes des lois de ce monde, qui sont différentes de là où on fonctionnait. Et nous devons se soumettre, et que ce dernier, c'est pas moi le roi, et que je décide de lui être soumis. Et ce, dans tous les domaines de ma vie. J'ai donc besoin de connaître sa volonté dans tous les domaines de ma vie. En conclusion, la repentance, c'est descendre du trône de notre vie et laisser Jésus en prendre le contrôle. Le mot transformé, que j'ai partagé avec vous, il apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. Matthieu 17, verset 2. Dans Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Ici, transfiguré, c'est le même mot qui est utilisé pour repentance. Ensuite,
transformés, pardon. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, verset 18, et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et là, c'est le même mot qui est utilisé dans Romains 12, au verset 2 aussi. Et elle nous donne une nouvelle manière d'aborder toute la vie avec de nouvelles valeurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une révolution intérieure qui se produit. La repentance, c'est notre intérieur qui est transformé. Et la repentance est un don qui permet la restauration. Et la restauration de quoi? La restauration de l'image de Dieu en nous. Nous avons été créés à l'image de Dieu. À travers la chute, cette image, qui peut aussi être traduite par l'identité, a été détruite. Et là, c'est un travail que Dieu veut faire. C'est la restauration de notre identité de fils de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître notre identité. Parce qu'en connaissant la vérité, les mensonges vont tomber. Je suis pécheur. Non, tu es juste. Dieu te déclare juste. Tu étais pécheur avant ta conversion. Mais en acceptant Jésus, tu es devenu justice de Dieu. Tu n'es plus pécheur. Tu es juste. Et ça, c'est un combat. Un jour, je parlais avec un pasteur, je dis, mais je n'avais pas compris ce message de la justice. J'étais avec lui, je dis, mais on est juste ou on est pécheur? Il me dit, bah, quand tu pêches, tu es pécheur, et quand tu fais des choses justes, tu es juste. Je dis, ah bon, d'accord. Mais si ça, c'était juste, les pécheurs, ils seraient justes aussi. Quand les pécheurs, ceux qui n'ont pas Jésus, ils seraient justes aussi. Non, notre justice, elle vient de Dieu. C'est un don. Le don de la justice, c'est un cadeau. Et ça, il faut s'approprier de cela. Mais pour s'approprier, prendre ce don de la justice, se voir juste, se déclarer juste, c'est un don. Et c'est par la foi que l'on est juste. La foi dans son œuvre, pas dans nos œuvres. Vous voyez, comme il m'expliquait, c'était de la religiosité, c'est sur mes œuvres. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, je serai juste devant Dieu. Tu n'es pas juste parce que tu fais, tu es juste parce que tu crois. C'est pas pareil. C'est la foi qui nous permet de devenir ce que nous ne pouvons pas devenir par nos propres efforts. Nous pouvons le devenir par la foi. Ce que nous ne pouvons pas obtenir par notre propre force, par notre propre intelligence, par nos propres efforts, nous pouvons l'avoir par la foi. Et ça, c'est pareil par la foi. Nous sommes transformés par la foi. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Vous voyez comme je suis transformé? C'est ainsi qu'on est changé. En proclamant, en croyant, en confessant de la bouche. C'est pour ça que c'est tellement important. La repentance est un changement dans la façon de penser qui conduit à un changement de nos actions. On ne fait pas seulement une fois, ça doit être un style de vie. C'est un style de vie. Elle nous donne une nouvelle manière d'aborder toute la vie avec de nouvelles valeurs. C'est une révolution intérieure qui prend place. La repentance, c'est aussi prendre nos responsabilités face au péché. Rappelez-vous ce matin la mentalité de victime, non. Soyons responsables de notre vie. Nous sommes responsables. Et Dieu nous tient responsables. La vraie repentance nous permet d'entrer en relation avec Dieu et d'être en contact avec sa grâce qui amène un vrai changement. On a besoin de la grâce de Dieu aussi, et sa grâce est là. Amen. Et sa grâce, disait l'apôtre Paul, elle n'a pas été vaine. La grâce de Dieu est là pour chacun de nous. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, ce sont les capacités que Dieu met à notre disposition. La grâce, ce sont les capacités de Dieu qu'il met à notre disposition pour que nous puissions vivre la vie qu'il nous demande de vivre. Et c'est la grâce de Dieu qui affermit nos cœurs. C'est la grâce qui va amener un changement. Il y a tellement de choses qui sont là sur la grâce. La grâce est tellement importante. La grâce, elle est importante. Mais elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour tout le monde, la grâce. La grâce, elle est pour les personnes humbles. Pour les personnes qui savent qu'ils ne peuvent pas par leur propre force, par leur propre capacité. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Je vais changer moi-même, je vais me transformer moi-même, je vais faire moi-même, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Et la Bible, elle dit, est-ce qu'un léopard peut-il ôter ses taches? Non, il ne peut pas. Et ainsi, un homme, il ne peut pas changer lui-même. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin du Père, on a besoin du Fils, on a besoin de sa grâce, on a besoin de sa bonté qui va nous pousser à la repentance. Amen, sa bonté qui nous pousse à la repentance.
Au début, Adam était complètement dépendant de Dieu. Toutes les informations, toute son intelligence, toute sa connaissance, toute sa sagesse, tout venait directement de Dieu. Mais après la chute, on a mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et on a cru qu'on savait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se repentir pour revenir à la source. Sans repentance, il n'y a pas de retour aux sources. Mais à travers la repentance, il y a la nouvelle naissance qui vient. Et on retourne à la source. Mais là, on doit apprendre à changer de manière de penser. Avant, on faisait tout avec nos propres forces, avec nos propres capacités, j'y arrivais. Et surtout pour les gens qui sont doués, c'est pas facile de reconnaître que sans lui, on peut rien faire. Sans lui, on peut rien faire. Dieu est la source, nous dépendons de lui. Dieu est le créateur, ça c'est l'ordre de Dieu. Hein. Dieu est le créateur, nous sommes la création. Cela signifie que nous sommes dépendants et que nous ne pouvons vivre sans lui. Tu as été créé pour vivre avec Dieu, comme le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Tu as été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on a été séparés de la gloire de Dieu. Mais en Christ, on est nouveau dans la gloire de Dieu et on va de Amen, de gloire en gloire. C'est intéressant. Parce que le point de départ de ta vie quand tu deviens chrétien, c'est quoi? C'est la gloire. Et tu vas de gloire en gloire. C'est pas de défaite en défaite, c'est de gloire en gloire. Le point de départ de ta vie quand tu deviens chrétien, c'est la gloire. Waouh! C'est fort ça, non? Non, c'est magnifique. Ensuite, Dieu contrôle l'univers. Nous devons avoir le contrôle de notre personne. Dieu est le juge de la vie. Nous expérimentons la vie. Dieu établit les lois et nous obéissons à ces lois. Mais à la chute, tout a été inversé et ce fut le désordre. Nous sommes devenus la source. De ce fait, nous dépendons de nous-mêmes. L'homme peut vivre sans Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. De toute façon, Dieu n'existe pas. Hein? Nous sommes le Créateur. Nous existons pour nous-mêmes. Nous contrôlons l'univers. Nous essayons de contrôler les autres. Bah, si tu fais comme ça, c'est comme ça. Ou si tu fais comme ça, contrôle, manipulation, tout ça. Tout ça, c'est venu à travers la chute. À travers la chute, Adam, il n'a pas pris sa responsabilité. Il n'a pas dit, c'est vrai, Seigneur, je suis responsable. Il a dit, c'est la faute à la femme que tu m'as donnée. En fin de compte, il disait, Dieu, c'est de ta faute. Tu ne m'aurais pas donné cette femme, je n'aurais pas tous ces problèmes. Hein? On est d'accord, les gars? Il y en a, il n'ose pas, il n'est pas encore marié. Mais vous voyez les pensées qu'on peut avoir. Bon, au début, quand je me suis marié, j'avais des problèmes dans le couple. Et je lui ai déjà raconté, je suis allé à Dieu, je dis, Seigneur, mais c'est quoi la femme que tu m'as donnée? Elle a plein de problèmes. Et Dieu, comme d'habitude, vous savez, Dieu, il n'est pas... Là, des fois, Dieu s'imagine, les gens s'imaginent que Dieu, c'est un politicien. Vous savez, mes bien-aimés. Non, non. Dieu, il m'a dit, le problème, c'est toi. Il m'a pas dit, tu sais, Thierry, je voudrais dire quelque chose, mais ça pourrait te choquer, je ne vais pas te le dire. Donc, comment je vais te dire ça? Je vais peut-être pas te le dire, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te le... Non, 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 Dieu, il dit quelque chose à dire, il te le dit, quoi. Et c'est moi, j'aime bien comme ça. Tu sais où t'en es. Et il me dit, Thierry, le problème, c'est toi. J'ai fait, ok, je ne savais pas. Merci de me l'informer. Et souvent, on croit que c'est l'autre le problème. Ça va? C'est pas l'autre. Et on veut que l'autre change. Mais je me suis rendu compte, quand je change, ma femme change. C'est vrai? Mais c'est vrai. L'autre change souvent quand nous on change. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que l'autre change pour que tu changes. Hein. Tu peux changer avant pour que lui change aussi. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Quand l'autre change, quand nous changeons, souvent l'autre change. Quand nous changeons, l'atmosphère change, les choses nous changent, notre perception change, il y a beaucoup de choses qui changent. Et nous sommes responsables pour notre vie, nous ne sommes pas responsables pour la vie de l'autre. N'essayons pas de changer les gens, c'est terrible. Je vois des gens qui essaient de changer les gens, ça c'est terrible. Et il y en a des fois, ils se marient comme ça. Juste, je demande des personnes qui ont une mentalité de sauveur, comme on a parlé ce matin. Ah, mais il boit, il prend de la drogue encore. Bon, il est converti, mais je vais le changer. Non, non, si tu te maries, même si l'autre ne change pas,
tu as décidé de l'aimer comme il est. Aïe. C'est une préparation au mariage, là. Même s'il ne change pas, tu as décidé de l'aimer comme il est, même s'il ne change pas dans 20 ans. Waouh. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas essayer de le changer, tu vas essayer de manipuler, tu vas essayer de contrôler, tu vas essayer de faire plein de trucs qui ne sont pas justes. Non, non, tu l'aimes comme il est, terminé. Bon, t'espères quand même qu'il change, parce que quand tu es marié, tu reconnais un peu, tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Hein. L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, à ce qui paraît. Mais je ne crois pas que c'est vrai, parce que Dieu est amour, et l'amour, Dieu voit clair. Hein. Dieu est amour. Certains disent le mariage, c'est comme une maison. Ceux qui sont dedans, ils veulent être dehors. Ceux qui sont dehors, ils veulent être dedans. Mais c'est pas vrai, ça c'est des choses du monde. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'est pas vrai. Le mariage, c'est une bénédiction. Amen. J'entends pas d'amen là, tiens, Amen, amen, amen. Non mais ça nous forme, ça nous déforme, ça nous transforme. C'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous transformer. C'est aussi un moyen que Dieu utilise pour la repentance. J'en vois qui secoue la tête comme ça. Et le mari à côté, il se tient la tête. Et là, nous devenons des juges et nous jugeons les autres. Nous établissons nos propres lois. Nous vivons comme nous voulons. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire restaurer l'œuvre de Dieu. Vous savez, David, j'aime beaucoup David, il dit dans le psaume 139, 23, verset 24, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent, considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Vous voyez, ici on voit que David, il avait compris quelque chose d'important. La Bible, elle dit, une voie paraît droite à l'homme, mais en fin de compte, elle peut être fausse. Et David avait appris à plus faire confiance. Il disait, Dieu, c'est toi, sonde mon cœur, sonde mes reins, éprouve-moi et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Parce que nous, des fois, on peut croire qu'on est juste. On peut penser qu'on est sur une bonne voie. Parce que le cœur est tortueux plus que toute chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses, des pensées cachées, des secrets cachés au plus profond de notre cœur. On ne se rend même pas compte que c'est là, quoi. Et d'un seul coup, Dieu nous montre et on dit, purée, je suis plus tordu que je croyais encore. Mais je suis aimé. Je suis aimé. Ça, c'est important. Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu es. Apprends à t'aimer comme tu es. Apprends à t'accepter comme tu es. Parce que comme ça, tu verras que quand tu es tordu, bah, tu es comme ça et tu t'aimes quand même. Parce que Dieu t'aime. Et tu es comme ça. Et tu ne vas pas commencer à juger, tu ne vas pas commencer à te sentir inférieur ou quoi que ce soit, parce que tu es enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. On doit être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Savoir que Dieu nous aime, être conscient que Dieu nous aime, c'est ce qui va amener aussi un changement et une transformation radicale. Mais pas être conscient juste quand tout va bien. Même quand on pêche, Dieu nous aime. Un jour, quelqu'un m'a dit, et plus je pêche, plus Dieu m'aime. J'ai dit, ça, c'est une fausse doctrine, par contre. Ça. Le gars, c'était un pêcheur pratiquant, quoi. Non, mais c'est important pour nous d'être enracinés dans l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont enracinés dans plein de doctrines, dans plein de choses, sont enracinés je ne sais pas où, mais soyons enracinés dans l'amour de Dieu. Ça veut dire être conscient, avoir une révélation de l'amour que Dieu a eu pour nous à la croix. Les gens qui se sont repentis le plus profondément, les gens qui ont eu la plus grande repentance et la plus grande transformation de leur vie, et souvent les plus grands changements dès le départ de leur vie chrétienne, c'est les gens qui ont une révélation de l'amour de Dieu à la croix. Cet amour, cette révélation de l'amour de la croix, ça te montre qui tu es réellement, dans l'état dans lequel que tu es, tordu et tout ce que tu veux quand tu viens à lui. Mais en même temps, ça te montre qu'il t'aime. Ça te montre deux choses. Ça te montre comment tu es tordu et ça te montre l'amour de Dieu. Et là, tu peux juste faire une chose, tu peux pleurer et te repentir et accepter cet amour qui va te changer, te transformer à tout jamais. Il y a des gens, des fois, ils se convertissent. Ils étaient truands, tout ce que vous voulez. Ils se convertissent. Il y a une guérison tellement profonde, il y a un travail tellement profond,
on voit le changement immédiatement. Il ne passe pas par 50 ans de relation d'aide, hein, j'exagère maintenant, mais il ne passe pas par plein de relations d'aide, parce qu'il y a une telle prise de conscience, il y a un tel abandon de toutes ces anciennes choses, qu'il y a un tel travail qui se fait en profondeur dans les cœurs des fois, dès le départ. C'est fou, hein? Et je crois que c'est lié à la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de la croix. C'est puissant la croix, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Et la croix, c'est important. La croix, c'est aussi un élément essentiel dans notre transformation. En fin de compte, il y a deux croix. Il y a deux croix dans la parole de Dieu. Je suis en train d'écrire là-dessus aussi. Hein. Et ça, c'est vraiment, j'étais en train d'étudier ça cette semaine. Et vraiment, ça m'a parlé. Les deux croix. Je dis, waouh! Il y a la croix où Jésus est mort, où tout a été accompli. Mais il y a une autre croix, c'est la tienne et la mienne. Il a dit que celui qui veuille me suivre, prenne sa croix et me suive. Et là, des fois, il y a des mauvaises interprétations. La croix, c'est une maladie. La croix, c'est ceci. Non, non. N'acceptez pas ou ne portez pas ce que Jésus a porté pour vous à la croix. Jésus a porté les maladies pour que nous n'ayons pas à les porter. Jésus a été fait malédiction, pas pour que nous soyons bénédiction. Jésus a été séparé du Père pour que nous puissions être en relation avec le Père. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Jésus a porté les maladies pour que nous soyons encore plus malades. Non, pour que nous soyons guéris. Mais vous voyez, dans le livre que j'ai écrit actuellement, je parle beaucoup des fausses croyances. Et je parle notamment, j'ai écrit pas mal, sur les fausses croyances qui proviennent de fausses doctrines ou de faux enseignements. La Bible parle d'enseignements de démons. Et justement dans ce domaine de la croix, oh, je porte ma croix. Ah bon, qu'est-ce que t'as, frère? Ben, maladie. Non, c'est pas ta croix. Oui, mais l'écharpe dans la chair de Paul, c'est quoi? Très bonne question. Quand on étudie et qu'on voit le contexte, c'était les persécutions que Paul subissait. Ce n'était pas une maladie. Paul était persécuté partout où il allait dans chaque ville, il était persécuté. Partout où il allait. Et ça, c'était l'écharpe qui est dans sa chair. Partout où il était persécuté. Et le mot, je crois que c'est ça, quoi, c'est pas le mot chair, mais c'est le mot chair. C'est pas sa chair physique, c'est la chair dont il parle dans la traduction quand on étudie ça. Bon, ça sera plus tard quand je vais enseigner sur la guérison. Mais Dieu ne veut pas que tu portes des maladies. Tu n'as pas porté ce que Jésus a porté à la croix. Mais vous voyez comment l'ennemi sait très bien que Proverbe 23, verset 7, que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous attaquer où? Dans les pensées. Parce que s'il arrive à te faire croire que ses pensées sont la vérité, alors que c'est les mensonges, il t'aura séduit. La séduction, c'est croire qu'un mensonge est la vérité. La séduction, c'est vivre dans un mensonge tout en croyant que c'est la vérité. Ça, c'est la séduction. Et un chrétien peut être séduit. Il nous dit, ne soyez pas séduits. Plusieurs fois, Paul nous exhorte à ça. Je vais faire un chapitre de ça aussi. Je n'ai pas encore commencé. Mais j'ai parlé de la séduction sur Internet. Vous avez un message gratuit, c'est pas cher, profitez-en. Sur YouTube, vous avez un de mes messages sur la séduction où j'enseigne qu'un chrétien peut être séduit et j'enseigne quand un chrétien est déjà séduit. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont déjà séduits, sans se rendre compte. Quand tu vis dans le péché, que tu crois que ça n'a pas de conséquences, tu es séduit. Qu'on ne s'y trompe pas, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Vous voyez? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais j'en parle sur Internet, profitez-en, regardez, c'est gratuit. Hein. Et quand c'est gratuit, c'est vraiment pas cher, alors profitez-en. C'est comme Moïse, quand il est arrivé vers Dieu, Dieu lui a dit, je vais te donner la table de la loi. Il a dit, ça coûte combien? Dieu lui a dit, c'est gratuit. Moïse lui a dit, j'en prends 2. Et voilà, il y avait 2 tables de la loi. Ok, donc on voit que c'est vraiment important. Et nous pouvons repartir à zéro avec de nouvelles valeurs grâce à la repentance. La repentance est une bénédiction de Dieu. Et la repentance doit toucher tous les domaines de notre vie afin que nous puissions vivre dans le royaume comme des enfants du royaume avec tous les privilèges du royaume qui sont pour chacun de nous. La repentance est bénéfique. Il est important pour nous de comprendre cela. C'est Jean qui a prêché la repentance et le mot Jean signifie don.
Donc la repentance est un don de Dieu. C'est un don. Je ne peux pas me repentir si je ne sais pas de quoi me repentir. Il y a des gens, ils se repentent tout le temps, ils ne savent pas de quoi ils se repentent. Toujours ils sont là, pardon Seigneur, mais de quoi? Moi, j'étais dans ce trip aussi, hein, fraîchement converti, et plusieurs, on a dû passer par là. Hein. Il y a des drôles de trips comme ça quand on est chrétien. Après, on croit, il y a un trip aussi, on croit qu'on a des origines juives. Vous êtes passé par là aussi? Non? Ok. Non? Vous n'êtes pas passé par là, que vous avez cru à un moment, vous avez des origines juives? Bon, peut-être ça viendra. Non, mais là, je suis passé par ce délire, je croyais que j'avais des origines juives, des gens venaient me prophétiser ça et tout. Je disais, ah bon? Parce que j'avais pas mon identité en Christ. Quand tu n'as pas ton identité en Christ, le diable essaiera toujours de donner une identité. Après, qu'est-ce que j'avais? J'étais propre juste, je me croyais mieux que les autres. Après, oh, je sais pas par tous les trucs que je suis passé. Je croyais que j'avais tout compris, j'avais rien compris. J'étais un bébé spirituel, mais je croyais que j'étais un géant. Ça, c'est souvent les caractéristiques des bébés spirituels. Et c'est souvent des étapes par lesquelles on passe dans notre vie chrétienne. Hein. Pour ça, quand vous avez grandi et que vous êtes passé par différentes étapes et que vous avez des nouveaux convertis, vous vous dites, je suis aussi passé par là, et vous avez de la compassion pour eux, vous avez de l'amour pour eux, et vous leur faites grâce. Ou alors ceux qui veulent toujours vous enseigner, j'étais comme ça aussi, hein. Je voulais toujours enseigner tout le monde, mais j'avais rien compris. Mais je croyais que j'avais compris. Mais la preuve que je n'avais pas compris, c'est que je croyais que j'avais tout compris, alors que j'avais rien compris. Parce que plus je comprends, et moi je comprends que je comprends. Ok. Donc vous voyez l'importance du renouvellement de l'intelligence. Dans le prochain message, nous allons voir comment, une fois qu'on a découvert un mensonge, comment abattre cette forteresse et en construire une nouvelle pour marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc on va être très pratique dans le prochain message. Je vais vous montrer comment pratiquement démanteler, détruire une forteresse, une fausse croyance que nous avons, dans laquelle nous vivons, hein, et comment construire une nouvelle croyance pour marcher dans la liberté glorieuse des enfants